Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal préparé par les équipes de TV78. Nous sommes le lundi 17 janvier, voici les titres de cette édition. Suite à l'explosion du nombre de contaminations et face à la forte demande de dépistage, le vaccinodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines ouvre dès aujourd'hui une zone de test. Objectif 500 tests antigéniques par jour accessibles sur rendez-vous. Le point sur l'opération dans cette édition. La Nationale 10 bloquée ce matin à Trappes par les acteurs du monde du cirque. Suite à cette mobilisation contre l'interdiction des animaux sauvages dans les cirques d'ici 7 ans, la préfecture a donné son accord pour l'installation du cirque Zavata à l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines. Les essais du tram 13 sont lancés. Objectif tester l'ensemble du système de transport. La future ligne reliera Saint-Cyr-l'École à Saint-Germain-en-Laye. Sa mise en service devrait avoir lieu à l'été 2022. Et on parlera également des circonscriptions du département à suivre dans le cadre des élections législatives. Et puis l'entreprise yvelinoise Air Captif, rachetée par Michelin, et le lycée hôtelier de Guyancourt au cœur d'un projet européen. Il va pouvoir s'installer au mois de février sur l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines. Le cirque Zavata-Douché, Nicolas Zavata-Douché, a obtenu une autorisation allant dans ce sens. Une décision rendue lors d'une réunion qui faisait suite au blocage de la Nationale 10 ce lundi 17 janvier à Trappes par une soixantaine de circassiens. Les détails dans ce reportage de Nicolas Dandry et Laura Lego. Ils avaient lancé le bras de fer ce matin en bloquant la Nationale 10. Ils ont finalement eu gain de cause après une réunion avec le préfet des Yvelines. Le cirque Nicolas Zavata-Douché va pouvoir s'installer au mois de février sur l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines. Les dates seront définies dans la semaine lors d'une rencontre avec les responsables de la structure. Durant cette rencontre à la préfecture, les acteurs du monde du cirque ont alerté aussi sur les difficultés à exercer leur activité dans certaines communes. On va à la préfecture à 13h, si ça va pas, on rebloque, si ça va pas, on se bloque tout. Cette réunion, une réponse à la mobilisation d'une dizaine de cirques. Lundi 17 janvier, une soixantaine de circassiens ont bloqué la Nationale 10 dans les deux sens de circulation face à la mairie de Trappes. Leur message: continuer à exercer leur activité avec des animaux. C'est la liberté du droit du travail. Devant une mairie, l'égalité et la liberté, ça pour nous, ça n'a plus aucun sens. Parce que quand on rentre dans une mairie, quand on dit qu'on a des animaux, c'est comme si on était des voleurs ou des terroristes. Alors que non, justement, on a des animaux parce qu'on les aime. Si aujourd'hui, comme pour demain, il n'y a plus d'animaux dans les cirques, excusez-moi, mais les cirques qui s'appellent cirques sans animaux, pour nous, ce n'est pas des cirques. Il y a d'autres formes de spectacles que c'est très bien, mais le cirque traditionnel doit continuer avec ses animaux. Si les mairies font ça, on sera obligé de bloquer. Le monde du cirque doit faire face aujourd'hui à la loi du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale. L'article 46 de cette loi dispose: sont interdits dans les établissements itinérants la détention, le transport et les spectacles incluant des espèces d'animaux non domestiques. Cette interdiction entre en vigueur à l'expiration d'un délai de 7 ans. Les acteurs du cirque ont jusqu'en 2028 pour faire face à cette transformation. Suite à la suspension par le tribunal administratif de Versailles du précédent arrêté concernant l'obligation du port du masque dans le département, le préfet des Yvelines vient de prendre un nouvel arrêté et il rend à nouveau obligatoire le port du masque donc dans le département dans certaines circonstances, par exemple sur les marchés, dans les rassemblements, aux abords des gares, des établissements scolaires ou encore des lieux de culte. Plus d'informations sur le site de la préfecture. La mesure sera effective jusqu'au 20 mars 2022. Face à la circulation active de la Covid et à la forte demande de dépistage, une zone de test antigénique a ouvert ce matin, ce lundi 17 janvier, au vaccinodrome de Sky. Plus de 30 000 tests ont été commandés en urgence. Ils sont accessibles uniquement sur rendez-vous via Doctolib. Jusqu'à 500 tests seront donc réalisés par jour de 9h à 15h. Le point sur cette opération avec Jean-Michel Fourgousse, le président du département de Saint-Quentin-en-Yvelines, au micro de Cilia Gatsongo. Je me trouve au vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. Une zone de test antigénique a été mise en place depuis ce matin au cœur de son vaccinodrome. Jean-Michel Fourgousse, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Saint-Quentin-en-Yvelines. Alors, vous avez pris la décision il y a quelques jours de commander plus de 30 000 tests antigéniques en urgence. Pourquoi ? Parce que les 12 maires, on est 12 communes ici, ont vu la panique et dans les écoles, dans nos écoles, en plus la vitesse de contamination, ont vu les queues devant les pharmacies, et puis les organisations globalement, même quasiment de la société française, parce que les gens dans les entreprises, ils sont appelés, ils quittent leur poste pour aller s'occuper de leur enfant, et pour tester, il fallait plusieurs jours, enfin bon voilà. Donc
les 12 ont pris la décision d'utiliser, donc de doubler le côté vaccinodrome et de rajouter le côté testodrome. Donc vous êtes dans un vaccino-testodrome. J'imagine aussi c'est peut-être pour faire face à la crise sanitaire actuelle, de plus en plus de personnes positives. Écoutez, nous on va bientôt, cette semaine je crois, on va dépasser les 400 000 vaccinations depuis le début. Après en février, on va presque vers 1,5 million. Donc bien sûr, beaucoup de services se sont ajoutés. On nous a rajouté les enfants, on nous a rajouté, on sent qu'en plus il y a d'autres choses qu'il y a. Il y a des discussions pour les 6-12 ans, les 5-12 ans, les 12-18 ans qui vont devoir avoir leur rappel. Se prépare également une 4e vaccination pour l'ensemble, bien sûr, des Français. Donc on doit à chaque fois s'adapter et le testodrome en fait partie. On voit bien qu'il y a une panique là-dessus. Donc voilà, on a fait ce gros centre et on le fait très multiservice pour répondre à cette crise qui est du jamais vu, quand même, en tout cas dans l'histoire de France, de notre génération. Et alors concrètement, comment on fait pour se faire tester ici ? Vous vous mettez sur Doctolib, comme pour vous faire vacciner, et on vous donne un rendez-vous assez rapidement, compte tenu qu'on a 30 000 vaccinations, 30 000 tests qu'on s'est procuré avec l'ARS, comme notre partenaire. Donc ça se passe plutôt bien. C'est un système qui est éprouvé maintenant largement, qui a fait ses preuves, que les gens commencent à connaître, savent utiliser. Donc ça nous facilite les choses, bien sûr. Et au niveau, du coup, tout le monde peut venir se faire tester, c'est-à-dire que les plus jeunes, l'ensemble des personnes finalement de Saint-Quentin-en-Yvelines et des habitants de Saint-Quentin-en-Yvelines peuvent venir. C'est sur rendez-vous, comment ça se passe ? Les habitants et les gens qui travaillent dans les entreprises de Saint-Quentin. Alors, il y en a d'autres aussi qui viennent, parce qu'il faut quand même rester ouvert, comme on est un gros centre, et il n'est pas normal d'aider, même au-delà de toutes les Yvelines d'ailleurs, mais c'est essentiellement centré sur Saint-Quentin, bien sûr. Et donc les zones de test, pour bien qu'on comprenne, sont séparées de la zone de vaccination. Absolument. Parce que c'est pas les mêmes personnes, c'est pas les mêmes objectifs, donc il faut quand même bien sûr plus isoler le centre de testing que le centre de vaccination. Et pour une prise en charge optimale, j'imagine que vous avez augmenté peut-être les effectifs de vos personnels ? À chaque fois, cela dit, ici on a une forte réactivité parce que depuis le départ, plus d'1 an, on s'est entraîné à avoir des équipes qui sont assez élastiques. On sait, quand le nombre de vaccinations baisse, on baisse le nombre de médecins et d'infirmières, et quand ça redémarre, donc on a une équipe assez éprouvée, assez formée et qui sait s'adapter. Et ça permet, et c'est important en ce moment, vu que demain on aura une autre information que celle d'aujourd'hui, vous voyez, il vaut mieux avoir une grande souplesse, ce qui est le cas de ce vélodrome nous permet effectivement une très grande souplesse face à ce fléau de ce virus. Et juste un point peut-être sur la vaccination se poursuit. Comment ça se passe, sachant que donc il y a une zone de test pour la vaccination aussi des enfants, vous en parliez tout à l'heure, de 5 à 11 ans, comment ça se passe ? Écoutez, ça se passe bien. Les enfants, il y a une petite salle de jeu qu'on leur a mis, avec bien sûr du personnel spécialisé pour les enfants. Il y a aussi des pédiatres qui viennent nous aider maintenant en plus, parce que c'est vrai que les enfants, il y a une façon de les rassurer. Encore que ça se passe très bien. On était un petit peu, on avait peur mais pas du tout. La grande majorité des enfants s'adaptent. On en fait même un jeu puisqu'ils ont un diplôme après. Ils ont un jus d'orange, ils ont un petit questionnaire. Sauf qu'il y a des médecins spécialisés qui s'occupent d'eux. Donc non, ça se passe bien pour l'instant. Tout ça est bien sûr, mais ça demande des moyens d'organisation très importants pour que bien sûr ça se passe bien comme ça. Très bien. Merci beaucoup Jean-Michel Fourgousse d'avoir été notre invité. Je vous en prie. Merci. Et toujours dans le cadre de la crise sanitaire, le pass vaccinal a été adopté ce dimanche 16 janvier par le Parlement. L'objectif, inciter à la vaccination. Cela signifie que pour accéder aux bars, aux restaurants ou encore aux lieux de loisirs tels que les théâtres, les cinémas, encore les enceintes sportives, vous devrez justifier d'un pass vaccinal. C'est également le cas pour les transports interrégionaux, sauf pour motif impérieux. En revanche, le pass sanitaire est maintenu pour l'accès aux hôpitaux et les établissements de santé tels que les cliniques ou les EHPAD. Concrètement, un test PCR ou antigénique négatif de moins de 24 heures n'est pas valable dans le cadre du pass vaccinal. Pour l'obtenir, il vous faudra justifier soit d'un schéma vaccinal complet, soit d'un certificat de rétablissement suite à un test positif à la Covid-19. La loi pourra entrer en application d'ici à la fin de la semaine et elle concerne toutes les personnes âgées de 16 ans ou plus.
Vous l'avez peut-être aperçu ces derniers jours, le tramway 13 entre en phase de test. Les premières rames ont été livrées et commencent à circuler. La future ligne qui reliera Saint-Cyr-l'École à Saint-Germain-en-Laye en 30 minutes sera mise en service à l'été 2022. Les explications de Mathilde Francou. Les premières rames du tram 13 commencent à circuler. Île-de-France Mobilité et la SNCF ont lancé les essais dits dynamiques. Si tout se passe comme prévu, la mise en service aura lieu à l'été 2022. L'idée, c'est vraiment de tester l'ensemble du système de transport, donc les voies sur lesquelles circule le tram, l'arrivée en station, l'alimentation électrique par la ligne aérienne de contact, le système de freinage, vous l'avez dit, et aussi la traversée surtout des carrefours routiers et traversées piétonnes. Que le tram soit bien pris en compte à la traversée des carrefours. Entre Lisières-Pereire à Saint-Germain-en-Laye et Saint-Cyr-l'École, le nouveau tramway empruntera des voies déjà existantes qui ont été réhabilitées. Sur ces voies ferrées, il pourra adopter une vitesse plus importante. En train, on peut rouler à 100 km/h sur des voies type train classique, avec de la signalisation train classique, avec toutes les fonctionnalités du train classique. Et ensuite, on a un débranchement, on sort de la partie train pour rentrer en ville. Et là, du coup, on passe en mode tramway. Et là, du coup, on a toutes les capacités et performances du tramway pur classique pour circuler en ville. De Versailles à Saint-Germain-en-Laye, la future ligne traversera des sites remarquables. Le projet a dû alors s'adapter afin de préserver au maximum le patrimoine historique. C'est un tram qui relie donc le château de Versailles et le château de Saint-Germain-en-Laye, et donc avec des contraintes d'insertion dans le patrimoine qui sont fortes. Et il y a eu un travail qualitatif qui a été mené en concertation avec l'ensemble des architectes bâtiments de France, des monuments historiques, l'inspecteur des sites de Versailles. Le tram 13 circulera toutes les 10 minutes en heure de pointe et toutes les 20 minutes en heure creuse, avec une capacité de 250 places, dont 88 assises. Il reliera Saint-Cyr-l'École à Saint-Germain-en-Laye en 30 minutes. Implantée à Trappes, l'entreprise Air Captif a été acquise par le géant du pneumatique Michelin en novembre dernier. La start-up créée en 2017 est spécialisée dans la production de structures gonflables. En 2020, elle a multiplié par 4 son chiffre d'affaires et elle poursuit aujourd'hui son évolution en s'appuyant donc sur un grand groupe. Les détails dans ce reportage de Nicolas Dandry. Elle est en hypercroissance après avoir multiplié son chiffre d'affaires par 4 entre 2019 et 2020. Air Captif vient d'être racheté par le groupe Michelin, spécialisé dans la production de structures gonflables. Cette start-up devient une filiale à 100% du géant du pneumatique. Durant la crise Covid, en fait, les deux sociétés avaient commencé à travailler ensemble sur une thématique de coussins gonflables à usage médicaux. Lorsqu'Emmanuel Fievé, le fondateur d'Air Captif, s'est manifesté comme étant vendeur de sa société, de sa start-up, les pourparlers se sont engagés durant l'année 2021. Engagé dans les secteurs de l'aéronautique, de la défense, du nucléaire ou du médical, Air Captif va pouvoir bénéficier des capacités et de l'expérience de Michelin. Objectif, structurer l'hypercroissance de cette start-up d'une trentaine de salariés. Ça va nous apporter plus de moyens humains et financiers. On a déjà vu pas mal de personnes arriver pour nous aider à s'agrandir et puis à faire plus de chiffre d'affaires et puis à gérer plus facilement les problèmes du quotidien. Michelin a créé la société Wizamo qui sont des voiles gonflables et où finalement Michelin n'a peut-être pas forcément l'expérience dans ce domaine-là, dans le domaine du gonflage à basse pression, apporter ça. Avec près de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires réalisé en 2021, Air Captif souhaite doubler ce résultat en 2022 et devenir à terme le leader européen des structures gonflables. C'est le retour du dossier de la rédaction. Cette semaine, il est consacré aux circonscriptions yvelinoises à suivre dans le cadre des élections législatives à venir. Focus aujourd'hui sur la 5e circonscription, un duel sans doute féminin, même si les candidats ne sont pas encore tous connus. Une circonscription qui concerne Maisons-Laffitte, Sartrouville, le Vésinet, le Ménil-le-Roi et Montesson. Les Républicains partent à la reconquête après la perte de la députation au profit de Yaël Braun-Pivet, élue de La République En Marche. Les précisions de Mélanie Poquet, regardez. L'un des premiers visages de la campagne législative dans la 5e circonscription des Yvelines est connu. Conseillère municipale de Sartrouville, vice-présidente de la région Île-de-France et porte-parole de Valérie Pécresse dans sa campagne pour la présidentielle, Alexandra Dublanche a été investie par les Républicains. C'est une candidature où je vais porter aussi ce projet pour la France de Valérie Pécresse, dans un territoire auquel je suis très attachée, puisque j'y vis, mes enfants y sont nés,
J'y suis effectivement adjointe au maire de Sartrouville. J'ai le soutien des maires de Sartrouville, de Montesson, du Mesnil-le-Roi et de nombreux élus. Un scrutin qui pourrait être 100% féminin, du moins pour le second tour. Pas encore déclarée, la deuxième candidate pourrait être la députée sortante et présidente de la commission des lois, Yaël Braun-Pivet. L'élu La République En Marche préfère pour le moment se consacrer au terrain et aux travaux parlementaires en cours. Aujourd'hui, le temps est venu de l'exercice de mon mandat. Les Français et singulièrement les habitants des Yvelines ne comprendraient pas que je sois en train déjà de me positionner pour le mandat suivant. Ils souhaitaient des hommes et des femmes politiques, c'est le message qu'ils nous ont envoyé en 2017, qui soient pleinement mobilisés sur le mandat qu'on leur confie. En 2017, Yaël Braun-Pivet était élue avec près de 59% des voix. Elle remportait la 5e circonscription face à Jacques Millard, alors investi par les Républicains. Le maire de Maisons-Laffitte s'est déclaré candidat en novembre dernier. En octobre, le Parlement européen a adopté de la ferme à la table sa nouvelle stratégie pour une alimentation plus saine, équitable et respectueuse de l'environnement. Et c'est dans ce cadre que la Maison de l'Europe des Yvelines porte localement le projet Europe à table. Elle organisait il y a quelques jours la visite d'une ferme à Sonchamp avec les élèves du lycée hôtelier de Saint-Quentin en Yvelines. Reportage de Grégory Canalet en collaboration avec Mathis Godefroy de Radio Sensation. Ils seront demain les ambassadeurs de la bonne alimentation. Ces élèves du lycée hôtelier de Saint-Quentin en Yvelines visitent ce jour-là la ferme de la Hunière à Sonchamp, spécialisée notamment dans l'élevage de volailles. L'occasion pour ces jeunes de découvrir le parcours de la ferme à l'assiette. Ils se sont rendus ensuite à l'atelier de transformation Valor à Gazeran qui permet à l'exploitant de vendre directement ses produits. C'est intéressant parce que c'est beaucoup de produits qu'on travaille nous, que ce soit au lycée ou en stage. Et du coup, savoir d'où ça provient, comment c'est fait, c'est important parce que nous, du coup, souvent, on a par exemple, en termes de poulets, par exemple, on a beaucoup les poulets soit entiers, soit on les vide, mais on ne sait pas vraiment comment c'est fait, comment c'est nourri, comment ils s'en occupent toute l'année, etc. Donc, ouais, c'est intéressant de savoir tout ça. C'est toujours très enrichissant de pouvoir partager son expérience en tant qu'agriculteur et encore plus avec des futurs engagés dans la vie et dans la restauration parce que c'est là qu'on commence à faire comprendre l'intérêt du travail de proximité et de peut-être nouer des futurs contacts. Visite dans le cadre du projet Europe à table, porté par la Fédération française des maisons de l'Europe. Il s'inscrit directement dans la stratégie européenne pour un système alimentaire plus sain, équitable et respectueux de l'environnement. Europe à table vise à sensibiliser. Des actions ont été menées auprès des lycéens du Corbusier à Poissy par la Maison de l'Europe des Yvelines. Les élèves du lycée hôtelier de Saint-Quentin en Yvelines vont eux participer à un concours. Projet fédéral sur toute la France et qui va permettre à un binôme de l'école hôtelière de participer à un concours national en mars prochain à Louviers en Normandie. Le binôme sera sélectionné d'ici février et concourra face à des participants venus de toute la France. Les finalistes devront préparer un repas pour 6 personnes en mettant en valeur des produits normands tout en y ajoutant une touche de gastronomie européenne. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, retrouvez Michael Elmidoro à la présentation de votre magazine sportif avec Bichente Mérien Santisteban pour vos résultats du week-end. Très bonne soirée à tous sur TV78.